Bonsoir à tous et bienvenue dans Groenlanta, l'île de la trahison. Après 2 jours d'aventure et 12 épreuves, aussi éprouvantes que décisives, nous y sommes. Le carré final. Ils ne sont plus que 5. 5 aventuriers prêts à en découdre pour devenir l'ultime survivant. On retrouve les Bleus, représentés par Matteo, le capitaine, le meneur, véritable pilier de son équipe. En épreuve collective, il a porté les Bleus à bout de bras. Mais après la réunification, une seule victoire. Souvent deuxième, toujours si proche du sommet. Ce soir, il veut prouver qu'il mérite enfin la première marche du podium. Et puis Alban, dernière représentante de la jante féminine. Discrète, mais pas réservée. Alban a su se dépasser jour après jour. Et ce soir, elle affiche une détermination féroce. Elle veut aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Timéo représente les rouges. Il a gagné son ticket pour le carré final avec panache. 2 victoires individuelles, il affiche une combativité à toute épreuve. Il s'est imposé comme un adversaire redoutable, un homme à abattre ce soir. Matteo, il va prendre cher. Les Verts, ils n'étaient que 2 à l'aube de la réunification. Et ils sont toujours là. Mythos et Arthur de Jade. Ils ont envoyé un message fort. Les Verts ne sont pas morts. Après avoir remporté la première épreuve, Arthur de Jade a connu plus de difficultés. Laissé au pied, mais pas vaincu. Il a trouvé la force d'arracher in extremis sa place dans le carré final face au redoutable Ludo. Quant à Mythos, il enchaîne les performances. En remportant les 2 dernières épreuves, tout cela en ayant le double de l'âge des autres concurrents. Une légende vivante de Groenlanta. Les 5 aventuriers vont maintenant se mesurer les uns aux autres sur l'épreuve de la course d'orientation, puis les poteaux. Ce soir, plus que jamais, leurs corps seront mis à l'épreuve, leur esprit poussé dans leur retranchement. Groenlanta, l'île de la trahison. Au départ, ils étaient 31, et ce soir, il n'en restera qu'un. Félicitations, vous êtes maintenant plus que 5 à avoir passé ces 12 épreuves avec brio. Maintenant, la plus dure, l'épreuve d'orientation. Vous avez tous vos boussoles? Oui, chef. Oui, Denis. Oui, Denis. Veuillez prendre vos cartes. Et il y a le... Merci, Denis. L'objectif de cette épreuve étant de retrouver des poignards qui vous permettront de qualifier pour la grande finale. Les poignards, vous allez les trouver grâce aux éléments remarquables. La tête de cerf, le petit menhir ou la souche blanche. Autour de ces 3 points remarquables, vous allez faire un rayon de 15 mètres et vous allez devoir chercher une balise. Dessus, vous trouvez 2 indications. Voilà. Une
couleur. Non, J'ai craqué. Ah ouais, c'était clair, clair. Même moi j'ai vu clair, j'ai fait. Même moi, j'ai compris. Il y aura deux indications. Une couleur et une distance. La couleur correspond à une direction de ce code couleur. Le nombre, lui, représentera le nombre de pas à réaliser pour tomber sur le poignard. Si vous avez 17, donc ce sera 17. Si vous avez du bleu foncé, ce sera direction sud-est, 17 pas vers l'est. En fonction de la balise. C'est tout Ah, de bleu. ça. À partir de la balise. Attends, mais c'est Faut hyper qu'on revienne ici du coup. Vous y allez, prenez la couleur et vous revenez. Vous la prenez couleur s'il vous plaît. On y va. Bonne épreuve. Ça y est, c'est parti. Les aventuriers s'élancent vers leurs objets remarquables. Mythos part seul, tandis que deux groupes se séparent. D'un côté Timéo et Mathéora, et de l'autre Arthur et Alban. Mythos se dirige vers la zone de la souche blanche. Arthur arrive en premier sur zone et commence directement les recherches. C'est le bon endroit là. Bah, je pense. Et oui, Alban fait bien de se poser des questions. Ce n'est absolument pas ici. Alban et Arthur se trouvent actuellement sur le terrain d'un habitant de l'île. C'est un grand malade. Hein? C'est un grand malade. C'est carrément bien fait. Mythos rentre dans la bonne forêt et passe à quelques mètres de la souche. Ah, la souche blanche, c'est un cèdre. À peu près 35 ans. 35 ans. Timéo et Mathéo se dirigent directement dans la bonne forêt. Les deux rivaux ne se lâchent pas d'une semelle. Ah, mais il me tire, il me parle. Ouais, de toute façon, je sais même pas où c'est. Hein. Par chance, Alban connaît le caméraman, mais malheureusement, il ne sait rien. Arthur et Alban retournent vers la route dans l'espoir de trouver la bonne zone.
Mathieu. Non, non, pas de triche. Pas de triche. Peut-être mon cul. Moi aussi. Ils vont mettre partout. On est marre. Voilà, c'est pas possible, il y a des arbres. L'Happy Lover fait le tour de sa forêt, mais ne semble pas vouloir y rentrer. Les garçons sont déterminés. Après avoir fait 3 fois le tour de la forêt, ils ne semblent pas vouloir ralentir. Mathéoura passe sur le petit menhir, mais ne s'en rend pas compte. Une forêt au moins. Ça y est, Mathéo a trouvé le petit menhir. Il fait désormais ses 15 mètres pour trouver la balise. Mais attention, Timéo n'est pas loin. Je ne reconnais pas le chemin. Là après ça rejoint le chemin. Du côté d'Alban et Arthur, nos deux aventuriers rentrent dans la zone, mais sont encore loin de la tête de cerf. C'est forcément face au soleil. Ça y est, nos deux aventuriers sont arrivés sur la bonne zone et commencent les recherches. C'est vrai ton truc. Il y a de l'herbe.
peux en créer une. Regardez là. Ok, allez. Tu as pris la photo éventuellement. Ah, ça part tellement dégagé. Et tu montes, tu ne bouges pas. Mythos fonce droit sur la souche blanche, mais ne la voit pas. Oh, j'en ai C'est raté. déconcertant. Je vais peut-être changer de- Malgré l'aide du caméraman, Mythos pose son pied sur la souche blanche. C'est là que tu voulais aller. Quoi? Ici? Ah mais oui! C'est ça! Souche blanche. Non, c'est pour les Quel maquineurs, acteur. parce qu'ils vont croire que t'as triché. C'est bon, je vais la cacher s'il y a les autres qui arrivent. Ah, si on vient... Non, c'est... Bon, par contre, j'ai autre chose à foutre. Allez, 15 pas. 15 pas, ça fait quoi? Attention Mythos, le temps et ta glycémie ne sont pas de ton côté. Mathéo est inquiet, Timéo traîne. Coup de génie. Mathéo trouve une pierre ressemblant au menhir et la montre à Timéo. Mais Timéo ne se fait pas berner et tombe sur la bonne pierre. Nos deux aventuriers retournent la zone, mais pas de balise en vue. Putain, ça se voyait, frère, sa grand-mère. Je suis trop un con. Mathéoura ne perd pas une minute et fonce à la table. De quoi? De quoi? Il a montré avec ça. Ah ouais? Je crois que c'est sud-est. Sud-est, c'était rose. Mais attends, parce que là, en fait, on a Sud-est, on a bougé. c'était rose. Non, c'était là. Hein? Sud-est, c'était Timéo rose. et Mathéoura semblent hésitants. Que doivent-ils faire? Retourner à la table et vérifier le code Chercher dans les 20 pas, là. ou faire confiance à leur mémoire? Je vais y aller. Hein? Je vais y aller. Bon, allez. Revirement de situation, Timéo avait finalement appris le code couleur. Il retourne directement à la balise. Sans perdre de temps, il prend sud-ouest, direction le poignard. C'était quoi, je crois que c'était le nord.
Timéo doute et ne semble pas sûr de sa direction. Pourtant, la direction est bien le sud-ouest. Mythos ratisse la zone et passe juste à côté de la balise. Quand t'es plutôt avec quel candidat? Là, tu me dis que les alliances, ça sert absolument. On arrive par là. Et ça peut être ça ou pas? Vous êtes à deux. Faut le voir. Mais c'est un truc comme ça quoi en tout cas. On a peu de couleurs. Ouais mais tu peux pas le savoir à l'avance. En fait, je voulais aller au milieu, mais ils étaient déjà venus. Ça y est, Alban a trouvé la tête de cerf. Elle effectue maintenant ses 15 pas pour trouver la balise. Du côté du petit menhir, Timéo cherche toujours. Mais Mathéoura revient. Quoi? C'est le choix avec. Hein? C'est sud, je pense. Ouais. Tac. Ouest. Mathéoura hésite et prend une mauvaise direction pour induire Timéo en erreur. Tu sais que t'essayes de me la mettre à l'envers. J'ai fait ça. J'ai fouillé ici. Non, c'est pas possible. Connaissant Tom, c'est pas possible. Il l'a pas mis là. Ah! Super.
Ouais, je sais. C'est pas 20 minutes. Après avoir suivi plusieurs mauvaises directions, Mathéoura prend enfin le bon cap. Je pense pas, c'est trop simple. Il est pas par terre. C'est pas possible qu'il soit par terre. Il est pas. Il fait des. Putain, je suis sûr que je l'ai dit. Pas cet enculé. Non. Cyril il est pas revenu et les deux autres non plus au moment où j'y suis allé. Il y avait personne qui était là. Donc là c'est un truc. Je pense que le plus proche c'est ça. Bah ouais. Si tu veux. Et ça c'est Cyril, il va être tout seul. C'est où ça? Ça c'est sur le long chemin pour aller jusqu'à l'autre marée à côté de la maison. C'est à gauche, c'est je pense bah vas-y trace, tu verras. De toute façon tu les verras. Bonne chance. Oh là là. Ça c'est beau. Ah ça c'est beau. Ah putain j'allais être dégoûté si jamais il trouvait. J'allais être dégoûté. Oh là là. Je sais pas en combien de temps mais. 40 minutes. 40 minutes. Je vais au poteau. Je vais au poteau. Ça c'est pour les bleus. J'espère que Albon elle va se trouver. Quoique en vrai ça ferait une adversaire féroce pour les poteaux. Ah. Allez. Allez, on recommence. Normalement, tu te mets là où tu fais un plan et puis tu me vois galérer au loin. Ça t'a fait ce plan? Ah ben Et maintenant tu m'as dit que tu l'avais trouvé. J'ai envie de te donner des coups de bâton jusqu'à temps que tu me le dises. Arrivée d'un nouveau concurrent. C'est vrai. C'est sud-sud-est. 20 jaunes. 20 jaunes. 20 jaunes. ça y est, ils ont trouvé la balise. Alban commence à compter ses pas, tandis que Timéo, ne connaissant pas le code couleur, retourne à la table. Et voilà. Alban prend de l'avance, Pourquoi il a pas la couleur? mais encore faut-il savoir se servir de sa boussole. Si. Il indique quoi? Ah, il indique le nord. C'est combien? T'as besoin de sucre ou pas? Non, parce que là, c'est dans le frigo de.
chers téléspectateurs, à vous de jouer pour tenter de remporter votre place au prochain Groenlanta 2026. Pour jouer, il suffit de répondre à la question suivante. Combien de tiponches ont été bu durant l'été 2025 chez les Riche B? 52, 132 ou 1564? Envoyez votre réponse par message, bonne chance. Et tout de suite, une page de pub. Votre chat ne tient plus en place. Il court, il grimpe, il vit sa vie dehors. Stop, marre de devoir le chercher partout. Découvrez les croquettes. Les seules croquettes à base de frites, kebab, harissa, merguez, rôti de porc. Un vrai festin. En quelques jours, votre félin deviendra un vrai bon gros pépère. Fini les fugues. Avec croquettes, votre chat reste à la maison comme un roi. À consommer sans modération. Malgré une grosse fatigue, Mythos suit son cap et tombe à quelques mètres de son poignard. Non? Les balles des menteurs ici, hein. Ah, vous êtes beaux tous les trois, il y a pas un qui dit la vérité. Un jour on va marquer sur un poignard, on va comprendre. Par là. Le poignard. C'est bizarre parce que moi j'ai regardé, il faut plutôt vers là-bas. Pas précis dans la direction et dans les pas. Déjà c'est pas mal. Eh putain, combien de fois on est passé à côté de la bûche sans la voir. Et puis... Et c'est pour ça en fait j'ai fait un aller-retour pour savoir la couleur, je me rappelle. Les trois aventuriers sont maintenant à quelques mètres du poignard. Qui décrochera sa place pour les poteaux? Aïe. Ouh. Ah bravo. Désolé. Il était où? Fais voir. Il n'était pas planté. Non, il était pas. Bravo Timéo. Et il est arrivé en dernier. Il reste à présent plus qu'une place sur les poteaux, mais ils sont encore trois. Il est cru. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Thibaut il a trouvé le nôtre, j'étais parti avec Oh la putain! porte comme ça. Tu vas t'aider? Tu peux. T'as trouvé quoi? Rien du tout. Là je suis sur la balise blanche. C'est énorme. J'ai trouvé la balise blanche, je cherche le bout de bois. Mythos semble avoir oublié ses couleurs, sûrement dû à un manque de sucre. C'est ça. Je suis monté là-haut. Ouais. Et il doit y avoir un bout de bois. Moi c'est une plante qu'il a récupérée chez sa fille René. Du coup, qui est-ce qui reste? Alban, toi et moi. Toi et Alban. Et Alban n'est pas venu? Elle doit arriver. Ah ok. J'ai couru, je me suis filé. Ok, ça marche. Moi j'ai fait jaune. Bon après, je suis là depuis le début. Mais bon. T'as trouvé la balise? Ah? Dès que tu trouves la balise et que tu cours, je te suis pas, je t'attends. Je te le dis tout de suite.
Hein? En plus, tu me fais croire que t'as pas trouvé la valise. Non, non, c'est ça. Mais là, si tu veux, je peux t'aider pour trouver... Ah, là-bas, le truc bleu, blanc, là, c'est là. Ah! 15 mètres autour. Donc là, 15 mètres, on est là. J'ai fait toute la zone là-bas. Celle-là, c'est tellement le bordel que je reste un petit peu plus. Mais on voit, hein, c'est lui qui a dû balancer tout ça. J'ai pas envie de refaire là-bas. Oh, c'est habile. Mais tu peux faire le truc là, tu l'as vu la souche? Non, je sais pas vu. Là, regarde. Ouais, en face. Ouais, c'est ça. Un. C'est là, Baba? T'es un connard, tu m'as menti tout à l'heure. Mais moi aussi, je t'ai menti en même temps. T'étais où? Ah, va te chercher. Moi, j'ai pas besoin de faire d'aller-retour. Tout est dans le crâne. Oh! Putain de pute, merde. Mais la bûche, Baban. Et tu te fais griller sur le... Ça y est, Alban devient folle. Elle a ses La cheveux de gueule que folle. je dois avoir. Je pue en plus. Il y a que la laine qui est bonne. Ah non! Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Ah, l'autre il a trouvé la bûche. Ouah. Elle a fait pas mal. La bûche? La souche blanche. La souche? La souche blanche, tu vas 15 mètres vers là-bas. La souche blanche, Et ça vous amène là? non, tu vas 15 mètres vers là-bas, tu vas tomber sur la bûche. Quand tu tombes sur la bûche, tu la tournes. T'as une couleur dessus et t'as un fil. La couleur, elle est associée à une directe. Et du coup, je reviens là. Et ensuite, tu pars de la bûche. Les jeunes essayent de se débarrasser de mythos. Mais comme dit le proverbe, ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire les grimaces. C'est horrible. Oh, Non, putain! Il m'a sifflé tout à l'heure. Je jure, je suis à deux doigts de vous tuer. Hein. Bon, de toute façon, c'est un coup de chance, hein. On mérite ou pas? Bon. Allez. On mérite ou pas? On mérite. En fait, je mérite pas, putain. Je mérite. Je mérite. Bien déblayé. Ah la vache. Ouais, j'ai passé du temps ici. On se pose, on respire. Un caillou pour ta sauver. Je vais péter un câble, vraiment. Dis pas ça. Dis pas. Dis pas. Je veux pas être influencé. On est en train de
tout déblayer la vie. Benoît, j'en ai marre. Écoute, Ah, j'ai cru et j'ai chié dans mon ben, putain. Il y en a qui ont marché dessus. Vraiment? Horrible. Vraiment? C'est une dinguerie. Je l'ai, je crois. Putain. Remets-le pour voir. Je suis désolée. C'est là-dessous. Je suis désolée. Ça s'arrête ici. Ah, bien vu, bien joué, Mif. Oh putain, papa il va être content. Ramène la coupe à la maison. On va manger du Le con là, putain. C'est bâtard de l'avoir mis là quand même. Là-dessous. T'inquiète pas trop. Voilà, j'ai des besoins de petits verres là. Ils vont aller ramper faire le jardinage. Ah! J'ai envie de dire belle défaite. Salut. Je me suis fait un peu avoir par mon coéquipier. Encore. Deuxième fois qu'il trahit. Ouais, c'est vrai. Ça s'annule. Du coup, ça s'annule. Moins par mois, ça fait plus. Ouais. passé si proche du but, l'épreuve d'orientation a eu raison des derniers verts. Nous voici arrivés à l'épreuve la plus cruciale, les poteaux. Après avoir surmonté toutes les embûches, nos 3 finalistes se tiennent désormais face à leur ultime défi. À l'issue de cette épreuve mythique, nous saurons enfin qui remportera ce Groalanta. Ça y est, c'est le moment. Les 3 finalistes de cette saison, vous pouvez être fiers de votre parcours. C'est Denis. Alors, Timéo, si tu retournais dans le passé et que tu disais au Timéo du début de l'aventure, tu vas être sur les poteaux, est-ce que tu le croirais? Non. Non, Denis. Franchement, j'y croyais pas. Tu sentais que tu avais les capacités quand même? Physique. Moi, j'avais peur aux épreuves un peu de logique, comme le sudoku. Là, j'ai eu peur. Mais en vrai, non, les épreuves où la nourriture, ça c'était mon truc. Où fallait courir, ça c'était mon truc. Où fallait chercher, j'ai eu peur, mais j'ai réussi à trouver quand même le poignard sur une autre balise. Et voilà, j'ai réussi. Bravo Timéo. Bravo Tim. Mathéo, enfin, pas de victoire en individuel jusque-là. Si, ouais, non, pas en individuel. Et en binôme avec Carole, Avec certes. Carole. Mais là, elle a une autre saveur. Ouais. Et quelle saveur? La course d'orientation, ouais, elle a une saveur, je pensais pas l'avoir quand je vois que je pars avec Timéo au départ chercher le menhir. Là, je me dis, je suis tombé sur un colosse. Et au final, il essaye de me la mettre à l'envers, il veut pas trop aller chercher la combinaison orange, enfin verte. Et au final, je reviens et je suis là, j'arrive à trouver le couteau avant lui. Mais heureusement qu'il arrive à trouver un couteau derrière. Mais ouais, je suis fier de mon parcours. 40 minutes. 40 faut pas ouais. l'oublier. Je suis 40 fier de mon minutes parcours sur en le- général, quoi. J'ai pas envie de résumer forcément mon aventure à ça. Je pense que j'avais une bonne équipe au final. La preuve, on est encore 2 ici. On s'est beaucoup soutenu. Et ouais, on s'est beaucoup soutenu avec les bleus. Souvenir de tous les bleus là, qui sont partis. Et voilà quoi. Moi, peu importe ce qui se passe sur les poteaux, tant que c'est un bleu qui gagne, chez nous, je suis dur à la vie quoi. Et Alban, que retires-tu de cette aventure? Bah finalement, je pensais vraiment dès la première épreuve que j'allais perdre, mais je suis là. Donc finalement, je suis pas si nulle que ça. Mais voilà. La confiance en plus. De Un savoir peu, que tu es mais- capable mais, de faire plein de choses. Mais j'ai beaucoup été aidée par mon équipe, même si on était un peu dans la réunification. On a
toujours été les uns pour les autres. Et je pense que sans le soutien et la motivation, je ne serais pas là. Tu dédies un peu cette victoire Ah, mon équipe. à tous les bleus Ouais. partis trop tôt. Je vais te dire aussi, Denis, je remets aussi cette qualification à toute l'équipe rouge qui a été éliminée. C'est bien de le dire après. Hein. Ouais, une fois qu'on l'a dit. Tu prends un arrêt ou ça va? Allez les verts! Maman, tu peux pas te Allez, C'est Timéo. bon? Non. Timéo, Alban, Mathéo. T'as le droit de Il reste là. C'est bon? Allez, vous pouvez lâcher et on commence dans 5 secondes. C'est parti pour l'épreuve. Et voilà, les 3 finalistes sont désormais en place. Le silence se fait, la tension est palpable. Chacun d'eux sait que plus aucun faux pas n'est permis. Pas de stratégie, pas d'alliance, seulement leur équilibre, leur mental et cette volonté farouche d'aller au bout. J'arrive pas à m'arrêter de prendre. Tu tiens. J'arrive pas en fait. Je suis sûr. Minute après minute, le vent, la fatigue et le doute vont tenter de les faire céder. Et au sommet de ces poteaux, une seule certitude. Quand l'un d'eux tombera, tout basculera. Le regarde pas quand il va tomber. Fond. Oh putain, tous les deux. Ils sont là. Les abdos qu'il a, c'est impossible. C'est beau. Les minutes s'enchaînent et les corps commencent à montrer des signes de faiblesse. Alban, elle, reste incroyablement stable, imperturbable, presque figée, comme si rien ne pouvait la faire vaciller. Timéo, lui, enchaîne les sauvetages de justesse. Un pied qui glisse, un bras qui rattrape, un équilibre retrouvé au dernier moment. Il joue avec les limites à chaque seconde. Puis Mathéo. On voit son visage se crisper, les muscles trembler. Il souffre, il lutte, il s'accroche de toutes ses forces. Le suspense est total. Qui tiendra? Qui craquera? Et surtout, qui restera le dernier debout?
En fait, j'ai mal au bras là. Ramban, arrête, tu déconcentres pas. Deux minutes. Non là. Coup de tonnerre, Alban tombe. Ah oui, c'est un malentendu. Il y a plus stable qui est tombé. C'est fort quoi. Déconcentration. Le duel final commence. Timéo, toujours capable de sauver l'impossible. Il vacille, mais se rattrape encore et encore. Comme si la chute ne pouvait jamais l'emporter. En face, Matteo serre les dents. On voit la douleur, la fatigue, mais aussi cette détermination qui refuse d'abandonner. Les regards se croisent. À présent, chaque seconde peut tout faire basculer. Qui cédera le premier? Qui restera debout? Le vainqueur se joue là, sous nos yeux. Cela fait maintenant 10 minutes que nos deux finalistes tiennent debout sur les poteaux. Oh là là là. C'était pas gagné. Hein. Vive les rouges! Les rouges ont gagné! Enfin, c'est Tino qui a gagné, hein. C'est pas les rouges. Les rouges, moi, c'est dit. J'imagine même pas pour toi, ça m'a brûlé les pieds. J'ai trouvé une technique à la fin. Ah putain. En vrai, Mais un coup de je sais pas quoi. Alban était la plus stable, mais ça fait. ah ouais. T'es en arrière. Alban, elle était comme ça quoi. T'es pas loin du quart d'heure là. Je sais pas pourquoi. Je te jure, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je tremblais, mec. Les jambes à la fin. Timéo, tu peux pleurer un peu. Oh là là, je suis dégoûté. Comme ça. J'ai balancé des cailloux dans l'eau. Ah ouais, mais carrément. Et ce mental, tu t'es dit qu'il avait un mental. Oh là là. Ah oui, mais c'est la pire place.
Mais y a pas le vote là de tout le monde. Bravo à tous. Ça y est, nous avons notre vainqueur. Mais je vais me tourner vers Alban. Tout le monde y croyait. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Sûrement un manque de concentration, un petit coup de vent ou la tête qui tourne, on sait pas. Mais c'est fatal. Petite déconcentration qui t'a fait partir en arrière et Voilà. impossible de rattraper Impossible. Pourtant le moment était long, le moment où je pars le truc et je tombe. Mais impossible de me rattraper. Je suis déçue. Un peu déçu. Je comprends. Mais bravo. Mais je suis contente Belle pour performance. Timéo. Mathéo, ensuite. On t'a senti très dur dès le début. Beaucoup en souffrance. Ouais, bah je sais pas, j'avais syndrome des jambes actives, je tremblais. Donc c'était pas facile, on perd facilement l'équilibre. J'ai essayé de me stabiliser. Puis à un moment là, sur un petit moment, je sais pas, de déconcentration peut-être, je suis tombé. Puis voilà, après la chute est fatale, hein. T'es deuxième, c'est la pire place, t'as rien gagné. Donc là c'est compliqué, mais on va réussir à remonter la pente et j'espère gagner d'autres éditions quand même. Voilà. Ce n'est que partie remise. Ouais. Bravo Mathéo. Belle deuxième place. Éternel deuxième. Hein. Deuxième sur 32, c'est pas mal. On était 32. Timéo, le grand vainqueur. Bravo. Mais quelle victoire. Quelle victoire. Quand t'es monté sur le poteau, tu te voyais gagner la... Non, je voulais tenir au moins 5 minutes. Je me suis dit. 5 minutes, 15 minutes. J'avais déjà mal aux pieds. Combien de rattrapages? 4, 5 rattrapages? 50. J'avais trouvé une solution à 20 secondes de la fin. Donc ça m'a servi à rien, mais j'avais mal au yep. Voilà. Mais quelle force mentale pour monter sur un poteau tout tremblant avec une cinquantaine de rattrapages et rester concentré, focus, repartir pour décrocher la victoire. Moi j'applaudis et on s'incline. Merci pour le resto. Ah Ça y est, le temps attendu. Ouais, comme ça. Il a sorti de ses couilles. Ce billet représente ta victoire. Merci Denis. T'es pas obligé de le dépenser dans 50 paquets de bonbons. Non. Magnifique. Ça m'aurait bien servi. Ça a fonctionné. Hein, notre alliance a fonctionné. Timéo, avec tout cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? Association, charcuterie, des pâtes au Thibaudet. Franchement, ouais, je pense que je vais faire une donation pour le groupe Biapis. Hey! Ouais, magnifique. Merci. C'est quoi? Merci beaucoup. Ça, Il faut que tu fasses placement de produit. Alors, c'est des entreprises, on installe des ruches chez les particuliers et du coup, ça permet de régénérer la planète et les humains. Merci Timéo pour les 50 € que tu donnes à l'association. Magnifique, ça finit sur une bonne action, bravo! Merci Denis. Bonne journée, très dur. Pas de chemise aujourd'hui. Ah putain, Allez, partez! La pression! Allez! Allez! oh là 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 là! Oh là 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 là! Et les filles, on a dit qu'on s'attendait.
Encore bravo à tous les 8, tous les 9. Non, on attendra la faire. Tu fatigues aussi, non? La voix, Groland.